continue les vidéos avec les produits terminés aujourd'hui. Donc j'en ai pas beaucoup, mais je pense qu'il y a déjà de quoi dire. Donc je vais commencer avec la mousse nettoyante onctueuse de chez Nivea. Je vous ai déjà présenté dans ma routine soin visage. Je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez la voir. Et voilà, c'est une très bonne mousse qui nettoie vraiment en douceur. Donc moi j'ai celle pour les peaux normales à mixte. En douceur, vraiment très agréable. La mousse est vraiment assez agréable. Donc oui, je pourrais racheter. J'en ai déjà une en stock puisque j'avais acheté un lot de 2. Donc en plus de ça, je la retesterai encore. Et je vous dirai si à la fin de mon deuxième tube, je suis toujours aussi convaincue. Mais très bon produit, il n'y a pas de problème. Ensuite j'ai terminé, c'est ce truc là de chez Sugar Baby. Donc je sais pas si vous avez connu cette marque. C'est une marque qui se vendait chez Sephora il y a un bon petit moment. Et j'avais acheté ça et c'est une lotion hydratante maintien du bronzage avec paillettes. Donc c'est un espèce d'auto-bronzant un petit peu doré avec des paillettes dorées. Et franchement j'ai adoré ce truc, je sais pas du tout si je peux le retrouver. Si je le retrouve, je rachète, c'est sûr et certain. Parce que franchement, c'est un produit que j'ai adoré. Il faisait un super beau bronzage, aucune trace, enfin j'ai adoré. Ensuite, toujours dans les auto-bronzants, j'ai terminé. C'est le Sublime Bronze de chez L'Oréal. Il y a des poils partout. J'ai adoré également. Par contre, je trouve le gros bémol, c'est qu'on fait pas beaucoup d'utilisation avec ce produit. J'ai dû peut-être l'appliquer 4-5 fois, pas plus sur mon corps. Je trouve que voilà, c'est pas beaucoup, surtout que ça coûte assez cher. Bon, moi je l'avais acheté en promo à Leclerc à 6 € et quelques, mais il a plus de 10 € il me semble, donc 5 fois, je sais pas, je trouve pas ça rentable au final. Donc après il est vraiment très bien. C'est une brume sèche, vraiment très fine. Le truc ici, je trouve pas que ce soit hyper utile, c'est une espèce de diffuseur. Je trouve pas ça utile, mais voilà, il est très bien. L'odeur d'auto-bronzant est vraiment très discrète. Donc. J'ai terminé également, c'est l'eau de soin tonifiante Écoute ta nature by Yannick Noah. Donc je vous l'avais présenté également dans ma routine soin visage. C'est une bonne petite lotion, comme je vous ai dit, je sais pas trop si c'est pour le visage, pour le corps, etc. Je pense que c'est plutôt pour les deux. Et franchement j'ai bien aimé, c'était à la menthe poivrée et bio-hydratant, enfin, etc. Eau de soin tonifiant, parfum frais, vivifiant, hydratation immédiate, 99% d'origine naturelle. Donc très bon produit. Si je retombe dessus, je l'avais acheté chez Stocco, je sais pas si c'est une marque qui se fait encore, mais si je tombe dessus à Stocco, je rachèterai sans problème. Ensuite j'ai terminé, donc je vous montre plein de produits de ma routine sans visage, je me rends compte, mais j'ai terminé plein de trucs de ma routine, donc je vous les montre. C'est la crème mousse Dermo Détox de chez Diadermine. Ce truc j'ai adoré, je trouve que ça démaquille vraiment très bien, ça n'a pas du tout un côté gras comme les huiles, mais c'est le même principe, vous massez sur le visage et ça démaquille vraiment très bien. Là actuellement, du coup comme j'ai terminé ça, j'utilise de la même marque d'ailleurs, je viens de me rendre compte. C'est la gelée démaquillante de chez Diadermine, la 110 quelque chose. Franchement c'est un peu un flop pour moi, je sais pas, j'accroche pas des masses, je trouve que c'est un peu trop long au niveau des yeux, ça démaquille pas super bien. Enfin, ça démaquille bien, mais il faut vraiment mettre le temps. Et ouais, bof quoi. Ensuite, j'ai terminé, c'est un masque à la menthe de chez Be Fine. Ce truc, j'ai détesté. J'ai détesté, surtout l'odeur, parce que quand je l'ai commandé sur Beauté Privée. Quand je l'ai commandé, je me suis dit, waouh, un masque à la menthe et tout, ça va être génial. Et en fait, il sent absolument pas la menthe, il pue même. Ah, et franchement, il défonce le nez. Il n'est pas agréable. Après, à côté de ça, c'est un espèce de masque à l'argile, donc ça sèche sur la peau. Niveau efficacité, j'ai rien vu de transcendant. Ça m'a pas fait une peau pire, mais en tout cas, voilà, j'ai pas accroché. De toute façon, avec la marque Be Fine, j'avais acheté pas mal de produits. Et au final, je suis assez déçue. Donc, c'est pas une marque, voilà, si vous la croisez, passez votre chemin. J'ai terminé, c'est un gel douche de chez Les Petits Plaisirs à la vanille. Quand je l'ai senti comme ça sentait super bon, mais une fois que j'ai utilisé dans la douche, je trouve que l'odeur de vanille était assez désagréable. Donc moi un gel douche, c'est soit l'odeur me plaît, soit elle me plaît pas, à moins qu'après il m'assèche la peau ou je ne sais pas, il fait une réaction sur ma peau. Mais en général, j'ai pas la peau sensible, donc c'est vraiment coup de cœur sur l'odeur. Et là, l'odeur, j'étais vraiment dégoûtée, surtout parce qu'au niveau du flacon, ça sentait bon, mais une fois dans la douche, j'ai pas aimé. Pour soin visage, j'ai terminé, malgré moi.
c'est la Effaclar Duo Plus, soin anti-imperfection, correcteur, désincrustant, anti-marque. C'est une révélation pour moi cette crème, je l'ai adorée, elle m'a vraiment sauvé ma peau sans en faire des tonnes, mais je veux dire c'était vraiment la crème, voilà, c'est une crème que j'ai beaucoup aimée, elle m'a fait sortir tous les boutons, une semaine après j'avais vraiment une peau mais merdique, mais une fois que cette semaine est passée, en fait après ma peau était vraiment super belle et depuis que je l'ai arrêtée, bah voilà, je vois la différence, ma peau, je rattrape des boutons, je vois qu'elle est moins nette, moins lumineuse. Donc ouais, je vais la racheter assez rapidement je pense. J'essaye de quand même utiliser les crèmes que j'ai achetées parce que j'en ai acheté d'autres. Et je pense que celle-ci ça va devenir un de mes indispensables crèmes. Ouais, je pense. Franchement j'ai beaucoup aimé, là j'utilise actuellement c'est la Effaclar Matte. Mais et donc pour le jour la Effaclar Matte que je trouve pas voilà bof. Et pour la nuit c'est la Physiane, enfin c'est une émulsion protectrice, quelque chose comme ça, bof aussi. Donc pour le coup celle-ci j'ai vraiment adoré, donc je pense me la racheter. J'ai terminé également ces deux petits trucs de lingettes matifiantes de chez ELF. Alors il y en a toujours un dans mon sac et un qui traîne pas loin de où je me maquille en général. Et je les ai terminés en même temps, donc voilà. Et c'est des trucs que j'adore, ça coûte 1€, vous avez 50 feuilles à l'intérieur, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix que je connaisse. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. À chaque fois que je passe commande sur ELF, c'est-à-dire pas très souvent, j'en prends un petit stock parce que c'est le genre de produit qui coûte pas cher et qui est vraiment très efficace. Donc je vous recommande. J'ai terminé un gommage de chez Sephora, c'est Mûre Groseille. J'ai pas tellement aimé l'odeur. Par contre au niveau du gommage, c'est toujours un truc que j'adore, les gommages Sephora. Je trouve que c'est assez efficace, pareil que je vous ai encore rabâché la dernière fois. Pour le prix, je les avais payés 2€, donc forcément ça vaut vraiment le coup. À 8€, ça vaut moins le coup. Mais très bon gommage. Ensuite nous avons c'est une laque Studio Line Silk and Gloss de chez L'Oréal volume spray. Donc pour ce qui est du volume etc, moi je vois vraiment pas les différences au niveau des laques. J'ai un truc dans les yeux. Au niveau des laques, je sais pas, après c'est la façon dont vous allez l'appliquer dans vos cheveux. Si vous mettez en racine forcément ça va donner du volume, c'est obligatoire. Donc pour le volume, voilà, j'ai rien vu de spécial. Par contre au niveau de la fixation elle est vraiment très très bien. Elle a une diffusion qui est... Ah oui, il n'y a vraiment plus rien. Une diffusion qui est vraiment très fine et ça fixe est vraiment très très bien. Donc moi j'étais vraiment contente de cette laque. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que je l'avais trouvée chez Stocco. Et voilà, si je retombe dessus, encore une fois je rachète. J'ai terminé, c'est un lait corporel de chez The Body Shop à la pastèque. Donc ça c'est un truc que j'ai depuis un bon moment et je me suis décidée à l'utiliser vraiment assez régulièrement. Et c'est une odeur que j'adore franchement. Si je retombe dessus pareil, j'ai vu ça en solde pour 2,50 je crois, quelque chose comme ça. Si je retombe dessus c'est sûr que je rachèterai celui-ci. J'ai également celui à la mûre. Mais à la mûre je suis beaucoup moins fan. J'arrive pas aujourd'hui, j'arrive pas. Moins fan de cette odeur de mûre. Mais par contre la pastèque, franchement c'est un truc de fou. Donc dites-moi si ça existe encore, je suis vraiment pas sûre. J'irai vérifier après la vidéo je pense. À la pastèque. Mais j'adore cette odeur, franchement, et en plus de ça c'est un lait, donc c'est vraiment très fluide pour l'été, c'est agréable, c'est frais. Moi j'aime beaucoup. Ensuite j'ai terminé, c'est le shampoing doux au miel de chez Boutique Nature, donc c'était un énorme flacon. Donc c'est un shampoing voilà, qui est assez naturel puisqu'il est bio. Il n'y a pas... donc au niveau de la composition il est vraiment très bien puisque en premier tout d'abord on a de l'eau, ce qui est assez logique pour les cosmétiques. Et ensuite vous avez de l'aloe vera directement. Donc je trouve, voilà, vous avez du miel, enfin la composition est vraiment nickel. C'est un très bon produit si vous faites attention à vos cheveux, enfin aux compositions des produits pour cheveux. C'est un très bon produit, moi il m'a beaucoup plu. Après c'est vrai que je m'en suis lassée sur la fin parce que c'est un très très gros flacon. L'odeur est... ça va. Ça sent... je trouve que ça sent le citron moi, mais bon. Bref, très bon produit qui n'alourdit pas le cheveu, qui les lave bien.
Vraiment ouais, un bon produit. J'ai terminé, c'est mon sérum Estée Lauder Advanced Night Repair, donc complexe de réparation synchronisée. Voilà, donc j'avais ça en format miniature, j'avais beaucoup aimé. Après voilà, de là à le racheter, je pense pas, de toute façon c'est pas vraiment fait pour ma peau, du moins pas encore, donc peut-être dans 10 ans, je pense que dans 10 ans je rachèterai ce genre de produit. Mais pour le moment c'est vraiment pas, voilà, c'est parce que je l'ai eu offert dans un coffret, sinon je n'achèterai pas ce genre de produit qui coûte extrêmement cher et qui n'est pas adapté à ma peau. Mais j'avais vu un bon résultat quand même sur ma peau, donc j'étais assez convaincue quand même. Je me dis que ça vaut peut-être son prix. J'ai terminé, c'est le stick lèvres hydratant Rêve de miel de chez NYX, qui me semble qu'il était dans un de mes projets Tenpan. Alors franchement, moi, Rêve de miel, tout ça, NYX, baume à lèvres, je suis pas convaincue que ce soit celui en peau. Quand je vois à chaque fois en vidéo, je vois la texture, je me dis non, non, c'est pas possible. Et là en stick, je me suis dit peut-être ça va être mieux, mais en fait, l'odeur, c'est pas quelque chose qui est transcendant. Niveau hydratation, je connais beaucoup mieux, donc non, c'est pas un truc qui me plaît bien. J'ai terminé, c'est un sérum éclat de chez Arômes Précieux de chez Florescence par Nature. Voilà, donc c'est un petit flacon comme ça de 30 ml. En fait, j'avais acheté ça pour mettre sur le visage, mais j'ai pas pu parce que j'essaie toujours des trucs, des huiles pour mon visage, et j'aime pas le rendu, je trouve que c'est toujours gras, enfin non, j'arrive pas. Je vais peut-être essayer quand même, c'est l'huile de noisette, je crois, noisette ou jojoba. Je sais plus, il y en a une, je crois noisette c'est vraiment pour les peaux grasses. Et jojoba, il me semble que c'est l'huile qui se rapproche plus du sébum de la peau, quelque chose comme ça. Mais il faudra que je revoie un petit peu parce que je suis pas sûre de ce que je dis. Par contre, ça j'ai pas pu, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé dans mes bains d'huile tout simplement. Mais je pourrais pas vous en dire grand chose, mais j'ai terminé quand même, du coup je vous montre. Et pour terminer, j'ai terminé, c'est un vernis pareil qui faisait partie de mon projet Tenpan. Donc en fait il en reste un petit fond, je sais pas si on va le voir parce qu'il était penché. C'est un vernis clair, voilà, j'arrive plus à l'attraper et voilà, il me reste un fond. C'était une super belle couleur, moi les vernis clairs j'aime beaucoup. Vous le savez, hein, de toute façon tout ce qui est petite marque en vernis en général j'aime bien. Il y a des petits poils qui volent. Et voilà, voilà, terminé. Et j'aime beaucoup, j'en ai un en grand format comme ça, donc c'est pas grave s'il est terminé. Et voilà, mon carton est vide, j'ai tout terminé, je vous ai tout montré. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao! Plus. Alors, ça je jette, ça je garde, ça je jette, 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 mais je vais garder quand même. Ça, tout ça je jette, ah ça je vais peut-être pas jeter. Ça je jette, et ça je jette, bah je jette tout en fait. Hein. Et j'y jette de tout. Bon, elle est où cette télécommande là? Elle est là. J'ai la télécommande.